Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Que notre roi et notre sauveur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse richement jusqu'au ciel. Amen. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour vous partager la parole de Dieu. C'est une grâce pour moi, vous savez, bien-aimés, de servir le Seigneur et de le louer. Que la gloire et le règne soient à notre Seigneur Jésus, maintenant et à jamais. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est un jour spécial, comme je l'ai dit. Et le Seigneur a mis à mon cœur de partager ce message depuis fort longtemps. Je pense que le moment est venu de partager afin que le cœur soit édifié, afin que Dieu puisse faire du bien à son peuple. Amen. C'est pourquoi je vous encourage à écouter ce message jusqu'à la fin, car ce message est spécial. Mais avant, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Amen. Je vous invite à prier avec moi, s'il vous plaît. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Toi, le Dieu vivant et vrai. Seigneur, c'est toi qui guéris, c'est toi qui parles, c'est toi qui est le chemin, la vérité, la vie. Je prie que tu bénisses oh Seigneur Jésus-Christ, le message que tu as préparé pour ton peuple, au nom de Jésus dans le cœur. Que tu bénisses ta parole dans le cœur. Je prie que ma personne soit effacée au nom de Jésus. Et que Seigneur, toi, si tu sois au centre de ce moment, de ce message, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Père, je prie que tout ce qui s'oppose à ta parole, tout ce qui s'oppose à la vérité, je prie au nom de Jésus que Seigneur, cet esprit morde la poussière et qu'il soit vaincu. Merci de nous faire du bien et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous savez, la parole de Dieu est la parole de Dieu. La parole de Dieu est pure, elle est certaine et vérité. Alléluia. Je dirais qu'elle est condensée. Pourquoi condensée? Parce que elle est complète. Et pour la comprendre, il faut être disposé, bien aimé. Il faut être attentif à la voix de Dieu. Il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut l'aide du Seigneur pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Sinon, si tu te bases sur quelques versets pour interpréter la Bible, tu vas te tromper. Et tu vas aller ailleurs. Et tu seras toi-même pas fini dans la confusion. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ont tordu le sens de la parole de Dieu, le sens des versets bibliques. Ils ne disent pas la vérité telle qu'elle est. Ils ne prêchent pas la vérité telle qu'elle est. Ils ne prennent pas la Bible dans son ensemble pour prêcher la vérité, pour donner ce que Dieu, la pensée de Dieu. Et ils se basent sur quelques versets pour interpréter. Et cela fait beaucoup de dégâts aujourd'hui dans le cœur des chrétiens. Cela crée beaucoup de confusion dans le cœur des chrétiens. Bien aimé, avec l'aide du Seigneur, nous allons aborder ce thème que vous avez en description. Le parler en langue est-il le signe du baptême du Saint-Esprit? En d'autres termes, est-il le signe qui montre qu'on est rempli du Saint-Esprit? Bien aimé, c'est avec l'aide du Seigneur Jésus que nous allons développer, n'est-ce pas, ce thème. Aujourd'hui, dans nos églises, dans certaines églises, certains pasteurs ont tendance à prêcher en disant que si tu ne parles pas la langue, c'est que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Et des chrétiens qui n'ont pas reçu le don de parler la langue sont frustrés, sont malheureux, se sentent méprisés, négligés, parce que ils se disent, puisqu'ils ne parlent pas la langue, donc ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Or, l'erreur que beaucoup commettent est que c'est que le parler la langue, c'est un don parmi les 9 dons. Alors, tout le monde n'est pas obligé, n'est-ce pas, de recevoir le don de parler la langue. Alors, c'est sur ce sujet qu'avec l'aide du Seigneur, vous et moi, nous allons, n'est-ce pas, élaborer ce thème. Notre texte de base se trouve dans, je vous prie de prendre votre Bible et nous allons lire dans Joël chapitre 2, le verset 27 à 29. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Il est dit,
à partir du verset 27, « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Amen. Au verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Amen. Vous pouvez voir aussi dans Actes chapitre 2, verset 16 à 18. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous connaissons tous ce passage, donc je ne vais pas faire trop de commentaires là-dessus. Amen. Dieu, de son amour, a promis à Israël que dans les derniers jours, il répondra de son esprit sur toute chair. Et comme je viens de lire, les signes qui accompagnent, ou les miracles qui accompagnent la venue du Saint-Esprit. Ici, Dieu annonçait la venue de son Esprit Saint dans le monde, dans la vie de son peuple, de ceux qui le craignent. Et cela est arrivé le jour de la Pentecôte. Avant d'aller plus loin, je voudrais demander déjà pardon à beaucoup, parce que je sais qu'il y a des pasteurs qui m'écoutent, il y a des gens qui m'écoutent, des gens qui enseignent, qui dirigent des églises qui m'écoutent. Je demande déjà pardon d'avance parce que je vais dire la vérité. Et la Bible dit que comme on le dit, la vérité blesse, mais elle sauve. Jésus même a dit la vérité et beaucoup étaient attristés. Il a dit, à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse a envahi vos cœurs. Ne soyez pas fâchés, ne soyez pas fâchés contre moi. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas mes théologies, ce ne sont pas mes... c'est pas ma théorie, c'est la parole de Dieu que je vais seulement transmettre à son peuple. Amen. Avant d'aller encore plus loin, je voudrais que vous sachiez que je ne suis pas contre le parler en langue. Amen. La Bible dit parler en d'autres langues. Alléluia. Voilà, je ne suis pas contre cela. Mais je vais seulement dire que la vérité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre compréhension et que Dieu nous aide. Maintenant, regardez. Est-ce que le parler en langue est-il mentionné dans ce passage? Est-ce que lorsque Dieu faisait la promesse, annonçait la venue du Saint-Esprit, est-ce que le parler en langue était parmi les signes que Dieu a mentionnés? Non. Est-ce que dans ce passage, la Bible, Dieu dit, vous reconnaîtrez en ce jour par le signe de parler en langue que vous avez reçu vraiment le Saint-Esprit? Est-ce que cela est vrai? Non. Mais il a invoqué plusieurs signes. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. Bien-aimés, allons-y dans le passage où certains pasteurs utilisent pour, je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi, tourmenter la foi des chrétiens et qui se sont frustrés. Allons-y dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 5. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3, il dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Au verset 4, il est dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Bien-aimés, ici c'est dans ce chapitre que la promesse de Dieu va s'accomplir dans le cœur de ses fidèles, de son peuple. Ce qu'il avait dit auparavant dans Joël, par le prophète Joël, aujourd'hui, cela est déjà accompli au temps de la Pentecôte. Et Jésus même a dit de rester, que le Saint-Esprit vont recevoir le Saint-Esprit, une puissance. Le Saint-Esprit va survenir sur eux,
va souvenir sur eux et ils seront des témoins non seulement à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et cela s'est accompli. Alléluia. Cela montre que Dieu reste fidèle à sa parole et que sa parole est éternelle. Amen. Même Jean-Baptiste a témoigné disant que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de l'Esprit Saint et du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Et nous voyons que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes les autres, et se posaient sur chacun. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Bien aimé, la parole de Dieu, comme je l'ai dit au début, elle est condensée. Je dirais qu'elle est un peu complexe. Il ne faut pas se baser sur un seul verset pour prêcher ou pour enseigner. Il faut prendre la Bible dans son ensemble pour prêcher. C'est la même chose comme cette affaire du salut. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, il est écrit que celui qui croit au Seigneur Jésus a la vie éternelle. Cela est vrai. Et c'est d'accord. La Bible est vraie. Donc, pour certains, ceux qui se basent, qui restent, qui se focalisent seulement sur ce passage, disent que quand tu crois au Seigneur Jésus, c'est la vie éternelle. C'est là ici, c'est vrai. Mais, quand tu vis dans le péché, tu peux perdre ton salut. C'est-à-dire, tu peux rater le ciel. Parce que sans la sanctification, tu ne verras le Seigneur. Et je ne pense pas que celui qui a vraiment cru, la paix du salut s'explique par le fait que c'est que la personne n'a pas cru. Quelqu'un qui dit que j'ai cru et qui suit le Seigneur Jésus et qui continue de vivre dans le péché, il y a un problème. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, je ne vais pas rentrer dans ces détails sur la paix du salut. Mais je voudrais dire que quand quelqu'un dit qu'il a cru au Seigneur Jésus, il y a un verset qui montre que si tu crois au Seigneur Jésus, tu as la vie éternelle. Mais il y a un verset qui montre que si tu crois et que tu es baptisé, tu seras sauvé. Comme Jésus a dit, si quelqu'un n'est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. S'il n'est pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Tu vas trouver que la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. La Bible, elle est intéressante, elle est douce. Il faut la prendre dans son ensemble pour pouvoir la comprendre. Il y a beaucoup de passages qui montrent que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Les menteurs, les voleurs, toutes ces personnes n'iront pas au ciel. À moins que tu vis dans la sanctification et que tu crois au Seigneur Jésus. Donc, dans son ensemble, la Bible dit quoi? Croire au Seigneur Jésus et la foi en Dieu produit un baptême. Et tu te baptises, tu es rempli du Saint-Esprit et tu produis le fruit de l'Esprit. C'est ça la Bible dit. Mais tu te bases seulement sur le passage qui dit si je crois au Seigneur Jésus, je suis déjà sauvé. Et que quoi que je fasse, que je vis dans le péché ou pas, je suis sauvé. Attention. Et c'est ce qui trompe beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui se basent sur ce passage pour dire non, crois au Seigneur Jésus, une fois que tu as cru, que tu vis dans le péché, que tu fasses quelque chose de mauvais ou pas, ça va pas t'amener en enfer. Et beaucoup se trompent lorsqu'ils se retrouvent en enfer. Beaucoup se trompent aussi quand ils vont et puis ils reviennent et quand ils viennent rendre témoignage. Alléluia. La Bible, elle est complexe, elle est intéressante, comme je l'ai dit. Il faut la prendre dans son ensemble pour pouvoir comprendre. Il ne faut pas se baser sur quelques passages pour interpréter la Bible, sinon tu vas te tromper. C'est un autre passage qui va te tromper, comme je l'ai dit sur le salut. Donc, on revient sur notre thème. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai béni le nom du Seigneur de ce qui me fait la grâce, me donne la force chaque jour d'examiner la Bible dans son ensemble afin de la comprendre. Bien aimé, il faut examiner la parole de Dieu. Il faut examiner, quand tu prêches, il faut examiner la parole de Dieu. Il faut prendre son ensemble. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est important. Les Juifs ont fait. La Bible dit que dans Actes chapitre 17, le verset 11, que les Juifs examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà, que Dieu nous bénisse. Donc, on revient. Le parler en langue, est-ce que c'est le signe qui montre qu'on est rempli de Saint-Esprit? Vous et moi, nous savons que le parler en langue, c'est un don parmi les 9 dons. On va voir ça un peu plus tard. C'est un don parmi les 9 dons. Alléluia. Et lorsque Dieu donnait la prophétie, il dit, vos fils, vos vieillards, tous ils auront des visions, auront des songes, ils parleront, parleront. Voilà. Il dit, même si mes serviteurs, vos fils et vos filles prophétiseront.
Donc ce sont les signes qu'il a donnés, mais c'est pas tous les signes. C'est pas dire que tous les signes les 3 signes qu'il a donnés, ce sont les 3 signes seulement. Il y avait encore d'autres qu'il n'a pas encore révélés. Parce que si on veut vraiment bien regarder, bien aimé, quand il a dit en ces jours-là, mon esprit, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Bien aimé, le jour de la Pentecôte, il n'y a eu pas seulement, il n'y a pas eu de prophétie, il n'y a pas eu de vision, mais il y a eu de parler en langue. Ce qui veut dire qu'au début, quand Dieu donnait la prophétie, il faisait la promesse, il faisait l'annonce, il y avait encore d'autres signes qui allaient se manifester, d'autres dons qu'il n'avait pas encore révélés. Mais c'est lorsque la promesse a été accomplie, c'est à ce moment-là que les autres dons, les autres signes ont été manifestés. Bien aimé, c'est parce que la Bible est écrite ici, noir sur blanc, que les disciples parlaient en d'autres langues. Le premier jour, raison pour laquelle les gens, souvent les pasteurs ou encore d'autres encore, interprètent souvent pour dire que si on est vraiment rempli de cet esprit, il faut parler en langue. Bien aimé, il y a encore d'autres passages où, l'exemple de Corneille, la famille de Corneille, qui avait envoyé Pierre pour lui prêcher la parole. La Bible dit que lorsque Pierre parlait, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et les gens étaient étonnés de ce qu'ils en entendaient parler dans leur propre langue. Ils prophétisaient. Je vais chercher rapidement le passage. Et ils prophétisaient. Bien aimé. Il y a encore des passages qui montrent que lorsque il y a un groupe qui avait accepté le Seigneur Jésus. Et lorsque ils avaient reçu cet esprit, ils prophétisaient et ils parlaient en langue. Voilà. Dans Actes chapitre 10, le verset 44, la Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Il y a encore d'autres passages qui révèlent que lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, d'autres chrétiens qui étaient remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en d'autres langues et ils prophétisaient. Amen. Ils parlaient en d'autres langues et ils prophétisaient. Donc, si, en vrai, la Bible a mentionné ici qu'ils ont prophétisé. Donc, si quelqu'un veut me dire que lui il est rempli du Saint-Esprit et qu'il a prophétisé, il a parlé en d'autres langues, et qu'un autre homme vient me dire qu'il est rempli du Saint-Esprit, qu'il a parlé en langue, j'aurai des doutes. Parce qu'on m'a prêché pour dire que si tu parles langue, le passage que j'ai utilisé, le passage montre qu'effectivement on parle la langue. Et que si on a reçu le Saint-Esprit, c'est que tu parles la langue. Mais quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et puis qui a parlé la langue, qui a prophétisé, donc il a reçu 2 dons. Donc si on veut faire une comparaison, on va dire que les 2 n'ont pas reçu le vrai Saint-Esprit. Soit un a reçu le vrai et l'autre n'a pas reçu le vrai. Bien aimé, il faut faire très attention avec la parole de Dieu. Même Paul, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, la Bible n'a pas mentionné s'il a parlé la langue ou n'a pas parlé la langue. Amen. Donc, on ne sait pas si ce jour-là, Paul a reçu vraiment le Saint-Esprit. Voici ce qu'Ananias va dire. Il dit, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ça après, Paul va faire des commentaires. Mais en ce moment-là, la Bible n'a pas mentionné s'il a parlé la langue ou l'a prophétisé ou il a reçu tel don précis. Nous ne savons pas. Donc, les parties où la Bible a mentionné que tel groupe, ils ont reçu cet esprit, ils ont parlé la langue. Tel groupe, ils ont reçu cet esprit, mais ils ont prophétisé. Tel groupe, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais pouf, on ne sait pas quel don ils ont reçu. Bien aimé, cela met beaucoup de personnes en confusion.
il se demande si vraiment ils ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils ne parlent pas la langue. Et cela a des conséquences. On va voir ça un peu devant. Paul aussi a mentionné a parlé à ce sujet dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 12. Voilà, j'ai dit en même temps, je fais des commentaires. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, même le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'unité commune. Alléluia, par l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, ça c'est un don. À un autre, une parole de connaissance, un autre don. Selon le même Esprit. À un autre, la foi. Par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons. Par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Bien aimé, pour dire qu'il y a 9 dons. Et le Saint-Esprit, Dieu donne le don à qui il veut. Il donne un don à qui il veut. Il y a 9 dons. Nous ne pouvons pas avoir... Nous ne pouvons pas être tous des prophètes. Il a mentionné ici. Il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes tous ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, don de secourir, don de gouverner, don de diverses langues, vous voyez. Tous sont-ils apôtres? C'est la question qu'il pose. Je vous pose la question. Est-ce que tout le monde est apôtre? Est-ce que tout le monde est prophète? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez-vous aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. Bien aimé, tout le monde n'a pas le don de parler en langue. Tout le monde n'a pas le don de guérison. Tout le monde n'a pas le don de prophétie. Tout le monde n'a pas le don de discernement. Tout le monde n'a pas le don de révélation, don de connaissance de la parole de Dieu. Bien aimé, tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas pasteur. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Faut pas on va changer les règles. Faut pas on va obliger les autres à être ce que Dieu ne l'a pas demandé d'être. Dieu ne t'a pas appelé pasteur, tu te forces à être pasteur. Est-ce que Dieu te veut là-bas, bien aimé? Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Chacun a reçu un don particulier spécial. Il y a certains, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ceux-là n'ont pas parlé la langue parce que ce n'est pas le don que Dieu les a donné. Dieu les a donné un don particulier. Paul va dire que dans une maison, il n'y a pas seulement que des vases. Il n'y a pas seulement que de la télévision. Il n'y a pas seulement que des cuvettes. Il y a plus beaucoup et tous sont utiles, se mettent ensemble pour une utilité commune. Comme il a dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Bien aimé, vous savez, le parler en langue. Au moment où les disciples dans la chambre haute, j'avais reçu ce don pour la première fois, j'ai manifesté ce don. Bien aimé, c'était pour un seul but que Dieu voulait atteindre, un objectif que Dieu voulait atteindre. Raison pour laquelle il a permis que tous parlent la langue. Il avait pour un seul but. Selon mes recherches, il avait fait cela pour démontrer
pour montrer au peuple d'Israël qu'il est Dieu et que quand il dit sa parole, il accomplit vraiment. En tout cas, selon les recherches, cela est vrai et je suis très convaincu sur ce point. C'était pour un but. Mais après, la Bible, Paul, lui-même qui dit qu'il parle la langue plus que tout le monde, il va clarifier les choses, il va expliquer pour dire que tout le monde n'a pas reçu le même don. Tout le monde, bien aimé, n'a pas reçu les mêmes dons. Chacun a reçu son don. La Bible dit que quand Paul a reçu cet esprit, la Bible n'a pas mentionné s'il a parlé la langue ou il n'a pas parlé la langue. Mais c'est après que la Bible va révéler que lui-même va dire qu'il parle la langue plus que tout le monde. Il y a des personnes, la Bible dit que qu'ils ont reçu cet esprit, c'est fini. Ils n'ont pas dit que, la Bible n'a pas dit si ils ont parlé la langue ou n'ont pas parlé la langue, ou ils ont prophétisé ou n'ont pas prophétisé. Dieu sait ce qu'il fait. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont frustrés, sont mélangés, ils doutent si vraiment Jésus est avec eux. Moi, j'aime ce passage de Jean chapitre 14, verset 23. Jésus dit, si quelqu'un aime ma parole, je l'aimerai, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Une fois que tu aimes Dieu, tu aimes la parole de Dieu, tu as confessé Jésus de tout ton cœur, tu es convaincu que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, automatiquement le Seigneur entre en toi. Or, si le Seigneur entre en toi, le Saint-Esprit aussi vient. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a la liberté, la vérité, le Seigneur ici est présent. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, bien aimé, j'insiste encore. On n'a pas reçu les mêmes dons. Nous n'avons pas reçu les mêmes dons. Chacun a reçu son don particulier. Chacun a reçu son don particulier. Le même jour que tu as reçu cet esprit, il y a un don que Dieu te donne spécialement. Vous connaissez l'histoire des 3 serviteurs qui chacun a reçu ses talents. Amen. Il y a un qui a reçu 5 talents, 4, 3, 2 talents, 1 talent. La Bible dit que Dieu donne, selon la parabole, chacun a reçu son talent selon sa capacité. C'est selon notre capacité que Dieu nous donne les dons. Si moi je n'ai pas reçu le don de parler la langue et que le jour où j'ai reçu cet esprit, je ne suis pas obligé de parler la langue. Le don que j'ai reçu, je vais préserver, cultiver cela. Amen. Maintenant, si je veux vraiment parler la langue que je désire, il dit désirer, aspirer aux dons les meilleurs. C'est-à-dire que malgré que Dieu nous a donné un don particulier, on peut aspirer encore à d'autres dons, aux autres dons. Et Dieu, il dit, tout ce que vous demanderez, je vous donnerai, selon sa propre volonté. Il va nous donner. Mais déjà, quand tu reçois le Saint-Esprit, le premier jour que tu as reçu le Saint-Esprit, il y a un don particulier que Dieu te donne. Tout le monde n'a pas reçu le don de parler la langue. Tout le monde n'a pas reçu le don de guérison. Sinon, je vais me dire que la Bible se contredit. Or, la Bible se contredit jamais. Parce que lorsque les disciples, dans la chambre haute, ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils ont parlé la langue. Mais plus tard, il y a encore d'autres personnes, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé la langue et puis ils ont prophétisé. Plus tard, d'autres encore, ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible n'a rien dit. Donc, on va dire quoi? Ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit au début, ils ont parlé la langue. Ce n'est pas le vrai esprit. Parce que le vrai esprit, parce que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit en seconde position, après les Écritures, la Bible mentionne clairement qu'ils ont parlé la langue et ils ont prophétisé. Or, la prophétie a été mentionnée lorsque Dieu faisait l'annonce de la venue du Saint-Esprit dans Joël chapitre 2, verset 28. Vous voyez, bien aimé. Vous me analysez et si après ce message, tu as encore des doutes, tu ne comprends pas, demande au Seigneur afin qu'il puisse vraiment te parler. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, chaque chose a une conséquence. Quand certains pasteurs prêchent disant que si tu ne parles pas la langue et ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, alors beaucoup de chrétiens, pour pouvoir satisfaire leur pasteur, pour pouvoir montrer vraiment qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils vont parler le faux parler la langue. Ils vont inventer, ils vont imiter les autres, ceux qui ont vraiment reçu le Saint-Esprit, ceux qui ont vraiment reçu le don de parler la langue, ils vont les imiter et puis comme ça ils vont commencer à parler. Ça, c'est un péché très grave. C'est le mensonge très grave que certains commettent. Tu n'as pas reçu le don de parler la langue. Pourquoi t'obliges-tu à parler la langue? Tu mens devant Dieu, tu mens au Saint-Esprit, tu mens aux hommes, tu mens surtout à Dieu. Et ça, c'est une conséquence qui n'est pas bonne, bien aimé. Repentez-vous, bien aimé. Tu n'as pas reçu le don de parler la langue, faut pas mentir. Il y a comme des personnes qui n'ont pas reçu le don de prophétie et dans la foule, ils font comme s'ils ont reçu le don de prophétie. Ils prophétisent, pourtant ce sont des fausses prophéties. Dieu ne les a pas donné ce don-là.
Bien-aimé, quand vous dites que quand tu parles par langue, tu n'as pas reçu cet esprit, ça oblige les chrétiens à mentir, à faire beaucoup de bêtises. Ils vont parler de fausses langues, des langues qui ne viennent pas de Dieu. C'est pas bon. C'est pas bon, bien-aimé. Vous n'avez pas reçu le don de parler en langue. Tu as reçu le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais est-ce que tu as reçu le don de parler en langue et tu parles en langue? Si tu n'as pas reçu le don de parler en langue, il ne faut pas mentir, il ne faut pas imiter les autres. Reste dans ton coin, demande à Dieu, Dieu va te donner. Ou, si tu n'as pas, comme je l'ai dit, tu n'as pas reçu le don de parler en langue, le don que toi tu as reçu de façon particulière, il faut préserver ça, il faut cultiver ça. Et puis si tu aspires aux autres dons, comme Paul a dit, il faut aspirer aux autres dons. Le don que Dieu t'a donné le même jour-là. Parce que les gens sont parlent en langue, toi aussi tu parles en langue. Tu mens. Je pense pas que je suis un chrétien aussi. Quand il y a un moment important où on prie pour la venue, pour recevoir le Saint-Esprit, j'entends quand les autres parlent en langue, il y a d'autres qui prophétisent. Mais est-ce que ceux qui prophétisent en ce moment-là, est-ce qu'ils parlent en langue? Ils parlent pas en langue. Ils ont reçu le don de prophétie, en même temps ça se manifeste. Mais je pense pas que ceux qui ont reçu le don de guérison, sur le champ, ils ne savent pas comment ça s'est manifesté. Ils peuvent pas. Ça après, quand ils vont prier pour les autres, ils vont comprendre qu'ils ont reçu le don de guérison et que il faut prier pour les malades. Dieu va les envoyer. Ceux qui ont reçu le don de révélation, don de discernement, après Dieu va les utiliser puissamment et ce don sera puissant pour la gloire de Dieu. Mais le don qui se manifeste sur les champs, je pourrais dire que c'est le don de parler en langue, le don de prophétie, le don de vision. Alléluia. Donc, je répète encore, est-ce que tout le monde est apôtre? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don de parler en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Tous ont-ils le don de discernement? Non. Chacun a reçu son don. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, cela a des conséquences. Quand c'est prêché en disant que si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas reçu cet esprit, c'est faux. C'est faux, c'est pas le signe. C'est pas le signe qui montre que on a repris le Saint-Esprit. Parce que si c'était le signe, c'est pas le véritable signe. Le véritable signe est dans Joël chapitre 2, verset 28. Or, c'est pas le signe que Dieu a parlé, c'est pas ces signes qui ont été manifestés le premier jour où le Saint-Esprit est venu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de signes. Dieu a cité quelques signes parmi les signes. Et le signe qui s'est manifesté parmi le jour de la Pentecôte, c'est la manifestation de l'un des dons. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mais, bien aimé, je vous encourage aussi, ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience du Saint-Esprit, à rechercher le Saint-Esprit. Et si vous aspirez, vous qui avez déjà reçu le Saint-Esprit, et que vous voulez parler en langue, bien aimé, cela est important. Les bienfaits de parler en langue. On voit cela dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset, déjà 1, il dit, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. Vous voyez, Paul va encourager les gens à rechercher le don de prophétie. Pourtant, il y a 9 dons. Donc, il donne son avis. Vous voyez, voilà, il donne son avis. Il demande qu'on recherche le don de prophétie. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Ça, ce sont les bienfaits de parler en langue. Ceux qui ont reçu le don de cet esprit, ceux qui ont reçu le don de parler en langue, et qui parlent en langue, vraiment, eux-mêmes, ils témoignent. Les bienfaits de parler en langue. Tu parles à Dieu, tu glorifies Dieu, Satan ne te entend pas, il n'écoute pas ta prière, c'est intéressant. Amen. Voilà. Mais on peut dire il continue en disant que celui qui prophétie, au contraire, parle aux hommes et les édifie les autres. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétie édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Or, il y a 9 dons. Donc, lui, il donne pour lui parce que il trouve ça, selon son avis, meilleur. Or, le don de guérison est là. Donc, aujourd'hui, beaucoup cherchent plus sur le don de prophétie. Même s'ils n'ont pas le don de prophétie, ils inventent des prophéties et ils font des bêtises. Que Dieu vraiment les pardonne et qu'il puisse les délivrer de tout ce qui n'est pas vrai. Amen. Bien-aimé, le plus important
n'est pas les dons spirituels. Mais le plus important, c'est de produire les fruits de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Il faut produire les fruits de l'esprit. Les dons, parce que tu peux parler la langue et puis tu as fini en enfer. Tu peux prophétiser chaque jour, puis tu as fini en enfer parce que tu n'as pas une vie de sainteté, tu n'as pas un bon fruit. Tu ne produis pas de bons fruits. Tu peux aussi avoir le don de guérison. Par ta foi, tu peux déplacer les montagnes, mais tu as te retrouver en enfer parce que tu n'as pas une vie de sainteté, une vie qui plaît à Dieu. Amen. Tu peux être le grand des prophètes. Tu peux être celui qui interprète même les rêves, interpréter les langues. Mais si tu n'as pas une vie de sainteté, tu ne produis pas le bon fruit comme il est écrit dans Galates chapitre 6, 5, pardon. Tu vas te retrouver en enfer. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Il a dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est la joie, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Galates chapitre 5, le verset 19 à 25. Que Dieu nous bénisse. Donc, comme je l'ai dit, le plus important n'est pas les dons spirituels, mais c'est de produire le fruit de l'esprit. Parce que tu peux avoir le Saint-Esprit. Dieu t'a donné les dons déjà. Ça veut dire que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais au travers de ton comportement, de ta méchanceté, de ta sorcellerie, de ton péché, de ta jalousie, de ta rancune, tu vas attirer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va se retirer de toi. Parce que Dieu ne cohabite pas avec le péché. Amen. Et si se retire de toi, c'est pas bon. Alléluia. Donc, il faut vraiment s'attacher au Seigneur. Le don que tu as reçu, il faut cultiver cela. Maintenant, si tu aspires aux autres dons, comme Paul a dit, il faut les chercher, il faut prier, il faut demander au Seigneur, Dieu va te donner. Mais il ne faut pas imiter faut pas faire semblant comme si tu as reçu un don que Dieu t'a pas donné. Cela est un péché. Chacun a reçu son don, chacun a reçu son talent, selon sa capacité, alors que chacun puisse rester fidèle à ce qu'il a reçu, se contenter de ce que Dieu a donné, afin que Dieu toujours soit glorifié et que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est vrai, tu vas à l'église, mais tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus en tant que tel. Je t'invite aujourd'hui à accepter le Seigneur Jésus, à reconnaître que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, et tu feras l'expérience du Saint-Esprit. Tu vas recevoir un don spécial, un don particulier de la part de Dieu, et tu vas voir les merveilles de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Et surtout, préparons-nous car Jésus revient bientôt. Je m'excuse encore une fois pour toutes si ce message a j'étais Dieu avec vous. Veuillez me pardonner, c'est la parole de Dieu. Il faut être biblique. Je vais lire ce dernier passage dans Jérémie chapitre 23, le verset 28. Il est dit que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. Bien aimé, la parole de Dieu est puissante, elle brise, elle consume. C'est pourquoi il ne faut pas la tordre, parce que un jour on va rencontrer à Dieu. Il faut prêcher la parole telle qu'elle est, il faut prêcher la vérité telle qu'elle est, afin que le cœur soit édifié, le cœur soit tranquille, libéré, et que les chrétiens puissent se réjouir toujours dans la maison de Dieu, être fiers d'être chrétiens et cesser d'être confus, cesser d'être troublés, cesser d'être tourmentés par des fausses doctrines, par des faux enseignements. Que Dieu nous bénisse et que Dieu puisse nous aider à s'attacher à lui, à s'attacher à sa parole, à être fidèle, car Jésus revient bientôt. Soyons toujours prêts, la tempête va bientôt sonner.
Que Dieu vous bénisse. Maranatha, Maranatha, Jésus revient.